Bonsoir à tous et voyons ensemble les titres qui font la une ce soir. L'inquiétude grandit à Rodrigue avec la détection de 4 cas de dengue. Un des 4 patients revenait d'un voyage à Maurice. Après le reportage d'envoyé spécial intitulé « Le sacrifice des macaques lié à la capture des singes à Maurice », la plateforme Monkey Massacre in Mauritius voit le jour et dénonce cette pratique qu'elle qualifie de cruelle, inhumaine et mafieuse. La contestation s'amplifie après le renvoi des élections municipales à Maurice. Après Rajen Valaiden, c'est au tour d'Ashley Ramdas, candidat du Parti travailliste, lors des dernières législatives, de saisir la justice. Économie, les mesures annoncées dans le budget ne vont pas contenir l'inflation selon l'économiste Rajiv Asna. Aflakiar, importante saisie de cannabis d'une valeur de plus de 7 millions de roupies, une personne arrêtée. Sur France 5, Christelle Forger régale les papilles des invités de l'émission C'est à vous durant toute la semaine avec des bons petits plats mauriciens. À l'étranger, de fortes pluies font 20 morts et 80 blessés au Pakistan. À Rodrigue, 4 cas de dengue enregistrés au cours des 2 derniers jours. 4 cas positifs de dengue ont été enregistrés à Rodrigue. C'est ce qu'ont révélé des tests effectués sur des personnes infectées qui a présenté des symptômes. Parmi les 4 personnes infectées, il s'avère que l'un d'entre eux a été diagnostiqué à Maurice. En raison de la petite taille de Rodrigue, cette contamination est prise très au sérieux. Une équipe du ministère de la Santé a donc été dépêchée à Rodrigue pour prêter main forte aux autorités sanitaires de l'île. Rappelons que la dengue est un virus qui se transmet à l'être humain par des piqûres de moustiques infectés. Les symptômes de la maladie comprennent une forte fièvre, des maux de tête sévères, des douleurs rétro-orbitaires et des douleurs musculaires ainsi qu'articulaires, des nausées, des vomissements et des ganglions enflés et des éruptions cutanées. Après le reportage d'envoyé spécial intitulé « Le sacrifice des macaques lié à la capture des singes à Maurice », les militants des droits des animaux locaux dénoncent une pratique cruelle, inhumaine et mafieuse. C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué de presse émanant de la plateforme Monkey Massacre in Mauritius. Le jeudi 8 juin, envoyé spécial a diffusé une enquête sur l'élevage et l'exportation des macaques de l'île Maurice, considéré comme deuxième exportateur mondial de singes de laboratoire dont le principal marché demeure les États-Unis et l'Europe. Le communiqué précise que les journalistes de France TV ont été assistés par des collaborateurs locaux afin de réaliser ce reportage. Ces activistes qui œuvrent pour le droit des animaux se disent stupéfaits par les découvertes faites lors de cette enquête et dénoncent une pratique cruelle, inhumaine et mafieuse pour lutter contre ces actes de barbarie et la capture de macaques à longue queue à Maurice, une espèce considérée en danger d'extinction à l'échelle mondiale. Ces défenseurs des droits des animaux se sont désormais unis sous la bannière de la plateforme Monkey Massacre in Mauritius. Ils estiment que l'image de Maurice comme une île paradisiaque, pour les touristes français, a été complètement ternie suite aux révélations faites dans ce reportage. Après Rajen Valaiden, Ashley Ramdas va aussi contester la nouvelle Local Government Act. Ces démarches légales seront enclenchées sous peu, affirme l'avocat. Il se dit outré par les amendements apportés récemment à la loi existante. Ils permettent au président de la République de renvoyer les élections municipales. De plus, rappelle-t-il, Priviraj Rupen a le pouvoir d'étendre le mandat des conseillers municipaux de 2 ans, une prérogative qui interpelle Ashley Ramdas. Personnellement, je suis outré par cet amendement qui permet au président de la République de renvoyer les élections générales, c'est-à-dire d'étendre la vie des municipal council et du city council pour une période allant jusqu'à 2 ans. Donc, je suis décidé pour prendre l'initiative, pour rentrer une plainte et que je suis prendre contact avec mon avocat, mon avoué, Jaika Gadjada, Antoine Domingue, mademoiselle Varuna Benoiri. Donc, nous pouvons travailler là et nous pouvons effectivement, nous pouvons étudier la possibilité de rentrer une plainte. Nous pouvons préparer une première ébauche et il peut être logé une fois qu'il nous finalise. C'est en phase d'être finalisé.
Et puis rappelons que l'activiste Rajen Valaiden a été le premier à déposer une plainte constitutionnelle contestant la nouvelle Local Government Act. Cette semaine, l'Union peuple mauricien va probablement à son tour déposer une plainte constitutionnelle sur le même sujet, ce qui fait que la Cour suprême se retrouvera sous peu avec 3 contestations de la Local Government Act. Économie, les mesures annoncées dans le budget ne vont pas contenir l'inflation, déplore l'économiste Rajiv Asna. L'économiste explique que Maurice fait face à une inflation importée. Il n'y a pas, selon lui, grand-chose que le gouvernement puisse faire pour renverser la situation. Toutefois, Rajiv Asna est catégorique. Les mesures annoncées dans le budget 2023-24 n'aideront pas à stabiliser l'inflation. L'inflation importée, pour nous, pour moi, la première chose qu'il nous devait faire, quand nous cause l'inflation importée, nous supposer que ça normalement ou pas capable de faire grand chose avec ça en tant que gouvernement. You have to accept it. Mais par contre, ce qu'il y a là, si vraiment c'était le cas, allons dire que c'était vraiment le cas. Moi, si je prends l'item pétrolier, t'as là. Mais aujourd'hui, dans prix pétrole, 45% prix pétrole qui nous paye à la pompe, c'est taxe. Si nous n'avons pas envie de baisser l'impact prix importation, mais nous sommes capables de revoir ça. C'est vrai qu'il y a moins de si vous rentrez dans les caisses de l'État, mais les types atténuer pression inflationniste et de toute façon parce que si ça prix énergétique pas augmenté, prix électricité pas augmenté à Maurice, ça veut dire prix l'électricité il augmenté. Donc tout le monde peut besoin de repayer ça. Alors c'est un trade-off, c'est une décision ça. Hein? Il ne pas veut dire que c'est la seule solution. C'est une décision, tout dépend de qui objectif ou non, qui moyen de beau ou non, et qui va contrainte ou non par rapport à ça. Là, par rapport avec l'objectif ou moyen de beau, il va une contrainte, et là, on prend une décision. Le gouvernement, il prend sa décision qu'il prend là. Je pense qu'il va défendre cette décision définitivement. Il y a un raisonnement dans ce qu'il peut faire. On va dire otherwise. On pose ma question, est-ce qu'il y a inflationniste, pas inflationniste? On va dire, une décision qu'il prend, pas pour contenir l'inflation, malheureusement. Et d'ailleurs, le gouvernement, Metli, noir sur blanc, il y a tant d'inflation pour rester 9% jusqu'à l'année prochaine et pour basculer 6% l'année ensuite. Joli coup de filet réalisé par les officiers de la brigade antidrogue hier matin. Ils ont procédé à la saisie de 6,4 kg de cannabis. À l'aventure flaque, il nous revient que le cannabis provient de l'île de la Réunion. La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à plus de 7,6 millions de roupies. Une suspecte de 45 ans a été arrêtée et placée en état d'arrestation, et placée plutôt en détention au poste de police de Moka. Selon nos informations, un autre suspect est recherché par la police. Sur France 5, Christelle Forger régale les papilles des invités de l'émission C'est à vous durant toute la semaine avec des bons petits plats mauriciens d'origine mauricienne. Cette passionnée de cuisine vit depuis plusieurs années en Normandie. Durant toute la semaine, elle a concocté des spécialités mauriciennes pour les invités de la deuxième partie de l'émission d'Elisabeth Lemoine. Elle a été présente plutôt toute la semaine dans cette émission présentée par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5, Nicoletta Estasi. C'est une salade d'ourite qu'elle a concoctée lundi. Le voyage culinaire à l'île Maurice s'est poursuivi le lendemain avec une traditionnelle rougaille et achar. Le poulpe qu'on appelle ourite à l'île Maurice, du coup c'est de la salade ourite. Donc j'ai préparé un peu comme un carpaccio, mais il est cuit, hein, vous inquiétez pas, avec de la tomate, de la coriandre qu'on appelle kotomili, un peu de piment, juste comme il faut. Un peu de jus de citron, du zeste, voilà, plein de saveurs qui vont vous faire voyager vers l'île Maurice. Une sauce rouge de crevettes. Donc sauce rouge, c'est apparenté au rougail, voilà, qui est plus connu. Donc c'est une spécialité mauricienne. D'un petit achar de citron, un petit chutney de tomates. Mercredi, c'est un vindaille de poisson qui était au programme. Le lendemain, l'actrice Rosie de Palma, qui rêve de venir à Maurice, a pu goûter au curry de poulet accompagné du farata. Vous allez déguster un vindaille de poisson. Donc il y a des origines indiennes à ce plat. C'est du poisson, c'est de la dorade coryphène en fait, ça vient de l'océan Indien. Et il y a du curcuma, des graines de moutarde, des oignons, de l'ail. Un curry de poulet en fait qu'on appelle le curry poulet masala avec un petit achar de légumes et un petit rôti, c'est une petite galette. Et en fait le jeu c'est de mettre les doigts et de manger avec les doigts. Enfin, pour clore ce voyage culinaire, les invités ont eu droit vendredi à un plat haut en couleurs et en saveurs, soit un
Halim agneau, un gâteau piment, du piment crasé et des œufs rôtis. De street food, donc de cuisine de rue, une soupe de snack que j'ai fait avec des légumineuses, de la viande de cabri, des herbes, des épices. Pour cela, j'ai aussi préparé une petite pâte de piment qu'on appelle piment crasé aussi. Ensuite, un petit falafel mauricien qu'on appelle gâteau piment et des œufs rôtis. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé. La démission coup d'éclat de Boris Johnson du Parlement britannique souligne les profondes divisions au sein du Parti conservateur à un an des élections législatives. De nombreux commentateurs disaient douter samedi d'une véritable retraite politique de l'ancien Premier ministre. L'ex-dirigeant de 58 ans, chassé de Downing Street par sa majorité en juillet dernier, a mis fin vendredi soir à son mandat de député. Deux de ses alliés ont également démissionné du Parlement vendredi et samedi. Dans un long communiqué publié vendredi soir, il invoque l'enquête parlementaire sur le Partygate, les fêtes organisées à Downing Street en violation des restrictions liées à la Covid-19. Il se dit victime d'une chasse aux sorcières et étrie son successeur Rishi Sunak. De fortes pluies ont balayé le nord-ouest du Pakistan samedi, provoquant l'effondrement de plusieurs maisons et faisant au moins 20 morts et 80 blessés selon les autorités. La pluie et la grêle ont frappé plusieurs districts d'une province, a déclaré Katir Ahmed, responsable des secours. Les intempéries ont déraciné des arbres et fait tomber des pylônes de transport électrique. Les autorités s'efforcent d'apporter une aide d'urgence aux blessés, a indiqué Katir Ahmed. L'année dernière, les pluies de mousson et les inondations ont dévasté le Pakistan, tuant plus de 1700 personnes et touchant environ 33 millions de personnes. Près de 8 millions de personnes avaient été déplacées. C'est ce qui met fin à ce 20h pour ce dimanche soir. Merci de l'avoir suivi. Tout Mauricien réunit l'un ses lanternes dans toute la joie. Même dans la peine, il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure. Plutôt qui s'amodie, n'a peine. Tout Mauricien réunis dans ses lanternes, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure. Plutôt qui s'amodie, la peine, la peine, la peine. Top, 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 FM, top, 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 top. Il n'a pas visé, en liberté causée. Causer de mauvais, quand t'aimes pour l'assaut. Correct, pas correct, il met tout dans correct. Les mémoristes, si ou dans marée noire, il ouvert la porte, la lignée. La roue l'a tourné, même bâton dans la roue. Ou avec nous, nous avec ou nous pas pour qu'il est. La main dans la main, nous pas pour laisser liberté menacée. Sans frayer, ni faver, à nous amène pour la vérité. Top, top,